Salut, c'est Corentin Tolisso. Bienvenue chez moi, je vais vous donner un peu de mes nouvelles. Allez-y, rentrez. Alors voilà, on est chez moi à Lyon avec deux grands joueurs qui sont pour moi deux grands joueurs italiens et qui ont fait une énorme carrière dans leur vie. C'est pour ça qu'ils sont chez moi et mon objectif c'est de remplir le mur en haut avec plein de joueurs qui ont marqué leur club. C'était le premier match où j'étais titulaire de la saison et voilà, il y avait 1-1 je crois à ce moment-là, j'avais marqué et j'étais bien, j'étais content de ce que je faisais et à un moment donné j'ai la balle et je veux jouer entre deux joueurs. J'essaye de faire une passe entre deux joueurs, elle est interceptée. Du coup je veux me rattraper, le joueur passe devant moi et voilà, je veux récupérer la balle, je mets ma jambe devant lui et avec son genou il vient percuter mon genou derrière moi, enfin derrière mon genou et direct je sens que mon genou il part et qu'il se remet. Cette sensation là je l'avais jamais ressentie et je me suis dit c'est grave, je me suis dit c'est les croisés directement parce que la sensation que j'ai eue c'était vraiment étrange et du coup je me tiens le genou, j'avais une vive douleur. Les kinés, le docteur arrive et là j'arrive à me relever et à marcher un petit peu et je me dis finalement j'arrive à marcher un peu, c'est peut-être pas si grave que ça, voilà on va voir. Donc là ils m'emmènent dans les vestiaires, et au bout de 5 minutes quand ils me font le test, ils me disent qu'ils sont presque sûrs à 90% que c'est les ligaments croisés et voilà ils me montrent la vidéo du geste justement et effectivement, après, 1 heure après, quand j'ai fait les radios et tout ça, m'a confirmé que j'avais les ligaments croisés. Là, je me dis que déjà, je ne vais pas jouer pendant plus de 6 mois, ça fait mal. Surtout quand on est compétiteur et qu'on a envie de jouer tous les matchs et qu'on avait envie de prouver surtout à son coach cette année qu'il pouvait avoir confiance en nous. Il fallait faire une grosse saison après le titre de champion du monde. Et on dit que voilà, tout tombe à l'eau et que ça va être compliqué. Et surtout, j'ai pensé dans le foot, ça peut aller tellement vite. Il y avait 1 mois et demi, j'étais en vacances, j'étais content d'avoir été champion du monde, je fêtais tout ça. Et c'est la vie, c'est comme ça, c'est le destin, on peut rien y faire. Et voilà, qu'il faudra être fort mentalement pour revenir et justement revenir encore plus fort. Et la chance que j'ai eue, c'est que je me suis fait opérer même pas 24 heures après. Du coup, j'ai pas eu le temps de cogiter, j'ai pas eu le temps de me dire ouais, je vais me faire opérer dans 10 jours, dans 1 semaine, etc. Je me suis fait opérer directement, donc directement j'ai pu passer à l'étape d'après, c'est la récupération, c'est la préopération quoi. Donc directement ça allait vite et ça c'était une bonne chose. Après ouais, c'est sûr que coup de mou parce que tu peux pas poser le pied par terre, parce que tu es en béquille, parce que tu peux rien faire tout seul, en gros tu as besoin d'aide, donc c'est sûr que ça va être compliqué. Et coup de mou par rapport au foot aussi, parce que j'avais beaucoup d'objectifs, surtout cette saison, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie et d'un coup tout est remis en question. J'avais connu ça quand j'étais jeune, où j'avais été blessé pendant 4-5 mois, donc et j'ai vu comment c'était dur à l'époque quand j'avais 17-18 ans et là je me suis dit ça va être encore plus dur, donc c'est sûr que je connaissais un petit peu déjà mais là dans le monde professionnel et après une Coupe du Monde, surtout de se faire ce genre de blessure, c'est compliqué. Pendant 4-5 semaines j'ai pas pu poser le pied par terre, il fallait que je fasse vraiment attention. Après petit à petit j'ai pu poser le pied par terre avec 2 béquilles, avec une béquille. Là aujourd'hui je marche sans béquille, donc ça va. Après je me suis entretenu physiquement avec les préparateurs physiques du Bayern. J'ai fait beaucoup d'exercices, récupérer de la masse musculaire, récupérer l'extension complète de ma jambe. J'ai repris le vélo normalement parce qu'au bout d'un moment au tout début je faisais du vélo avec une pédale surélevée pour pas trop déplier les genoux, mais là aujourd'hui je peux faire du vélo normalement, donc voilà, c'est déjà une première étape on va dire. De toute façon tu es obligé de passer par là et voilà, c'est fait, il faut pas penser à j'aurais aimé jouer, j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça. Non, concentre-toi, je me concentre sur le fait qu'il faut que je progresse, qu'il faut que je me concentre sur mon genou et que j'aille de l'avant.
Je rumine pas tous les jours en me disant sur l'action que je me suis blessé, si j'avais fait ça, si j'avais fait ci. Au tout début, oui, je me le disais, c'est normal, mais maintenant je me le dis plus et j'essaie d'aller de l'avant. Quand tu as cette blessure, tu perds énormément de masse musculaire. Quand tu marches pas pendant 5 semaines après, le temps de remarcher, le temps que ton genou il se réadapte, c'est compliqué. J'ai pas encore couru, mais je pense que courir c'est encore plus compliqué. Et ouais, le plus important vraiment, c'est de retrouver de la masse musculaire parce que c'est les muscles qui vont permettre à mon genou d'être bien compact et de pouvoir faire les choses le plus naturellement possible. Je veux pas savoir, je veux pas qu'il me donne de date, ouais, ce jour-là tu vas courir, oui, ce jour-là tu vas reprendre le ballon, oui, ce jour-là tu vas... Non, ça se fera avec mes sensations, je l'ai dit, je suis blessé pendant un certain nombre de temps et j'ai pas envie de revenir au bout de 4 mois et demi, 5 mois ou 5 mois et demi si je vais pas bien, si c'est pas forcé. Je veux vraiment prendre mon temps. Si c'est 6 mois et demi, si j'ai besoin de 7 mois, ben je prendrai 7 mois, c'est vraiment pas grave. Aujourd'hui, je veux vraiment prendre soin de mon genou et je veux pas revenir plus vite pour 2 mois et demi après, 3 mois, me reblesser, avoir une blessure à l'ischio, avoir une blessure au même genou, à l'autre genou. Je veux vraiment faire les choses dans l'ordre et le plus sereinement possible. Je pense à toi, bien évidemment, et je suis convaincu, comme je te l'ai dit, que tu vas revenir aussi fort, si ce n'est plus fort. Donc, plein de courage, et puis voilà, je pense à toi, et puis je sais que tu regardes nos matchs, et voilà, on continue sur notre bonne route, et puis l'année 2019 sera bien meilleure pour toi, bien évidemment. À très bientôt. Oh bah, ça fait plaisir. Hein. C'est sûr que ça fait plaisir quand le sélectionneur il dit ce genre de mots et voilà, il m'a envoyé un message et il a pris mes nouvelles lors de ma blessure et après mon opération. Donc ouais, je sais que voilà, après ça me fait plaisir et surtout ça me motive justement pour revenir et revenir encore plus fort parce que je sais qu'en équipe de France les places sont chères, je sais qu'on a vécu quelque chose de très très fort et de unique cet été tous ensemble. Mais voilà, je regarde leur match, j'ai regardé leurs 2 derniers matchs. Ils ont eu un premier match compliqué mais ils ont su revenir au score et après voilà, contre l'Allemagne ils ont fait ce qu'on savait faire de mieux et après une première période compliquée ils ont su redresser la barre en deuxième mi-temps et gagner ce match. Donc franchement je suis très content pour eux et pour ce qu'ils ont fait. C'est sûr qu'on est vu différemment maintenant. On est champion du monde et ça change beaucoup de choses, on est encore plus attendu. Mais voilà, tout le monde a envie de battre les champions du monde. Mais voilà, je sais qu'on est une équipe de guerriers, une équipe qui a envie de faire beaucoup de choses et qui va être difficile à battre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour les semaines à venir, les jours à venir? Oh bah que tout se passe pour le mieux, que voilà, j'arrive à retrouver ma masse musculaire sur ma cuisse et voilà que ça se passe bien et que je profite de mes quelques jours de vacances pour l'instant et après que je revienne avec beaucoup de motivation pour la suite et surtout que je revienne encore plus fort. Bien sûr, j'ai le moral, je suis confiant, je suis bien entouré par mes proches, par ma famille et par ceux qui s'occupent de moi au Bayern de Munich. Voilà, j'ai une confiance en eux absolue et voilà, je sais qu'on va faire un travail formidable pour que je revienne le mieux possible et le plus tôt possible aussi en équipe de France. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Ben, c'est gentil. À bientôt Corentin, merci. À bientôt.